Bonjour à tous. La nouvelle version VMSUP 2.0 est en ligne. Vous la retrouverez sur le site ADBO au travers de ce lien. Rappelons qu'elle comporte une partie gratuite qui tourne à partir de SketchUp 2016 et une partie payante qui, elle, fonctionne à partir de SketchUp 2017 jusqu'à SketchUp Pro 2020. Dans ce tuto, nous allons regarder les évolutions de la version gratuite des extensions VMSUP et je suis ici avec SketchUp Make 2016. Première amélioration, ici j'ai une WebDialog. Lorsque je retaille ma WebDialog et que je sauvegarde les valeurs par défaut, la taille de la WebDialog va se conserver. Si je quitte et si je relance, je retrouve la taille que j'avais fixée. Ceci va sensiblement améliorer l'utilisation sur Macintosh. Le plugin pièces a évolué, il est à présent très facile de changer de bibliothèque de matériaux. J'ai deux bibliothèques ici, un simple clic me permet de changer de bibliothèque de matériaux. Autre amélioration au niveau de la fiche de débit, si je regarde dans les extensions, à présent l'édition de la fiche de débit est en version gratuite. Ça vous permettra de très facilement ajouter des épaisseurs de massifs ou changer des surcotes de massifs ou de panneaux ou avoir des paramètres différents sur l'édition de la fiche de débit, par exemple une édition par groupe. Vous pouvez également voir la fiche de débit si celle-ci a déjà été générée. Il suffit de cliquer, la fiche de débit apparaît dans une fenêtre et vous voyez donc cette fiche de débit de façon interactive. Si on continue dans les outils gratuits, le plugin assemblage a été revu. La face est demandée avec un icône spécifique. Elle s'allume en rose et lorsque je pose un tourillon, je vois un tourillon. Si j'indique maintenant l'arête avec un domino, j'ai un domino. Et si c'était un excentrique, lorsque je suis sur l'arête, il y a un excentrique. Si je suis à côté, je ne peux pas poser mon assemblage. Si je regarde une autre partie, et là ça a été ajouté à la demande d'un internaute, quand je pose deux tourillons à la fois, j'ai la possibilité de faire une marque au centre des tourillons. Je vais prendre des tourillons 6,40 et les poser à 30. On va les mettre sur l'extérieur pour que vous voyez. Clic droit souris, nouvelle face. J'indique cette face-ci. Je vais poser mes doubles tourillons ici. J'ai une marque qui s'est faite à la fois sur la face et sur le champ, qui est donc le centre des deux perçages. C'est une demande donc d'un internaute, simplement pour vous dire que si vous avez d'autres demandes de cette nature, on peut tout à fait regarder pour les développer. L'outil quincaillerie à présent. Je vais par exemple sur cette porte poser une pommelle. Je vais choisir cette pommelle-ci. Je vais mettre une distance parement nulle. Je vais indiquer le bas de la pommelle et mettre ma pommelle un petit peu plus haut. Je sors de mon plugin. Si j'édite mon composant et que je détruis ma pommelle, je vois que l'usinage s'est fait en même temps que l'insertion du composant. Je reviens en arrière. Si je relance mon plugin quincaillerie et que je fais un clic droit souris, je peux supprimer une quincaillerie en l'indiquant. Je clique sur l'objet. La quincaillerie disparaît, tout comme son usinage. Je peux également activer ce plugin via VMSUP extension, supprimer quincaillerie. Le plugin Tenon Mortaise à présent, il a été pas mal amélioré, notamment il y avait des problèmes sur les tenons ronds. C'est à présent corrigé. Si je passe en visualisation rayon X, je vois que des tenons et des mortaises sont réalisés, je ne voulais pas les faire. Je vais lancer le plugin Tenon Mortaise, clic droit souris, supprimer un tenon mortaise. Je vais indiquer à la fois la face et l'arête sur laquelle se développe le tenon. Je clique, l'ensemble de mes tenons et de mes mortaises ont disparu. L'interface du plugin symétrie et rotation a été complètement revue. Lorsque je suis sur une face, je vois le plan de symétrie qui s'apparaît. Si je clique, je vais symétriser ma face. Je vais me mettre à présent au-dessus et je vais envoyer la rainure en bas.
avec le plan de symétrie qui s'affiche. Si je suis non pas sur une face mais sur une arête, je vais pouvoir faire tourner ma pièce autour de cette arête et si je tape sur CTRL, je vais changer l'angle de rotation. J'indique une autre arête, je vais faire tourner la pièce autour de cette arête-là. Si je reste sur une arête, je suis ici sur une arête et que je tape 60, je vais faire tourner ma pièce de 60 degrés et si je fais CTRL, je vais pouvoir changer l'angle. Et si je valide avec un clic gauche souris, j'ai fait tourner ma pièce de 60 degrés autour de cette arête. Dernière amélioration, c'est la fonction de redimensionner une pièce. Une web dialogue apparaît avec les dimensions de la pièce. Ce n'était pas 330 mais 360. Je tape 360 et 50 en largeur. Je valide, j'ai la pièce qui va s'épaissir suivant les dimensions demandées et je peux le faire soit à partir de l'origine, soit à partir du centre de la pièce, simplement en appuyant sur la touche CTRL. Pour valider la modification, je fais redimensionner, ma pièce est redimensionnée suivant les indications données. Dans de prochains tutos, nous regarderons toutes les évolutions de la version payante et vous verrez, elles seront très nombreuses. Une remarque pour terminer, si vous étiez utilisateur des plugins BLB Bois par le passé, vous pouvez fort bien installer la version VMSUP avec tous les nouveaux plugins qui sont donc complètement mis à jour et garder vos anciens plugins BLB Bois, les deux versions cohabitent. D'ici là, bonne utilisation des outils VMSUP et à très bientôt.